Oui, monsieur Fouad, je peux vous entendre. Vous pouvez parler. Oui, oui, Madame Fatima, je peux vous entendre. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, c'est Aziz. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Bonjour Aziz, ça va? Toraya, bonjour tout le monde. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, tout va bien. Et vous? Alhamdulillah, très bien, merci. Donc, on va Ok. commencer dans quelques instants. Oui, je On pense est à qu'on a 500 trois minutes. participants. Oui, on est à Oui, 500 participants. Les participations nous rejoignent toujours, donc on va prendre quelques minutes pour les attendre. ok. D'accord. Juste une information générale pour tout le monde. Si vous n'avez pas vous n'avez pas eu votre attestation, si vous cliqueriez en compte sur Researcher Academy avec votre email institutionnel, c'est la même que Sciences Direct Scopus. Donc, vous pouvez avoir une compte et après, vous pouvez télécharger le certificat avec le code d'atelier, ce que j'ai partagé avec vous après la session. Donc, demain, vous allez recevoir une courriel avec un lien pour inscrire sur Researcher Academy et après obtenir vous pouvez obtenir l'attestation ou bien le certificat avec le code d'atelier, euh, ce que sera inclus dans de le courriel demain.
Donc, c'est très facile. Ce n'est pas un processus qui est très compliqué. Juste créer un compte sur Researcher Academy et après télécharger le certificat avec le code d'atelier et le lien, ce que je vais à partager avec vous demain. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ajouterais ça, est-ce qu'ils peuvent utiliser leur profil Scopus ou Sciences Direct pour accéder à Research Academy? Oui, c'est ça. Donc, on va commencer tout le monde. Merci à tous d'avoir participé à la formation d'aujourd'hui sur découvrir la valeur du contenu fondamental avec Sciences Directes, le page thématique. Je m'appelle Bishoy, je suis un consultant de solutions pour l'Afrique d'Ouest. Je suis très fier, très ravi pour être ici avec vous. Le Maroc, c'est un pays qui est génial et les chercheurs sont très actifs avec la plus active participation dans toute l'Afrique probablement. Donc, je suis ravi pour être ici avec vous. Mon travail, normalement, consiste à aider l'institution et les chercheurs
pour soutenir les efforts de renforcement des capacités des chercheurs. Je suis ravi pour recevoir votre question à la boîte de chat après, après on finit la présentation. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler sur quelques fonctions sur Science Direct. Science Direct, c'est la première plateforme mondiale de documentation examinée par les pairs. Donc, c'est une plateforme d'Elsevier qui héberge le texte intégral ou bien pour les lectures de textes complets pour n'importe quel article qui est disponible, qui est publié par Elsevier. Donc, beaucoup des revues pro des livres, les sources, c'est très grand. Le nombre de sources qui est disponible sur Science Interact est très grand, plus de 2700 de revues libre accès. Euh, donc, en général, Science Direct, c'est une plateforme qui héberge le texte intégral d'Elsevier. La différence entre Science Direct et Scopus, donc Science Direct, c'est une plateforme. Scopus, c'est une base de données. C'est ça la différence. Donc, Science Direct héberge tout le texte complet de n'importe quel article. Mais Scopus, c'est une base de données pour le résumé et des citations, pour analyser l'information de publication pour n'importe quel éditeur, auteur ou bien affiliation. Donc, euh, la fonction, c'est un peu différent, c'est pas le même. Et aussi, les visualisations et les données qui sont disponibles sur les deux plateformes ne sont pas les mêmes. C'est quoi de nouveau sur Science Direct? Sur Science Direct, c'est beaucoup plus que des PDF. Donc, Science Direct, c'est pas seulement pour le téléchargement des PDF pour le texte complet, mais il y a beaucoup des autres outils ou bien des autres fonctions que vous pouvez profiter d'eux pendant votre parcours de la recherche. Donc, premièrement, on va parler sur la page thématique qui est en fonction à nouveau sur Science Direct. Il y a plus de 99 millions de pages thématiques vues par des chercheurs dans le monde. L'utilisateur visite également ces thématiques de moteurs de recherche comme Google. Les pages thématiques est maintenant la deuxième page les plus visitées sur Science Direct. À la vitesse à laquelle l'information digérée augmente et la vitesse à laquelle de nouveaux domaines de recherche sont portés augmente également. Mais parfois, les chercheurs ont besoin d'un peu de soutien supplémentaire pour familiariser avec des concepts nouveaux. Science Direct Topics ou bien Science Direct thématique permet aux chercheurs de faire exactement cela, comprendre et interpréter de nouveaux concepts ainsi qu'aider les étudiants à comprendre la littérature scientifique. Les sujets comprennent une courte description, tous les termes connexés, comme nous l'avons recommandé de lire sur le sujet lui-même. Combinant une technologie de pointe et un contenu essentiel, Science Direct thématique est une amélioration de la recherche qui apporte le chemin de la découverte à l'utilisateur. Les pages thématiques sur Science Direct sont générées à l'aide d'approches automatisées et innovantes pour l'extraction d'informations et le classement par pertinence. Science Direct thématique révèle des informations contextuelles sélectionnées à partir d'ouvrages de référence faisant apparaître un contenu précieux quand et où il est nécessaire de la processus de la recherche. Il apporte des connaissances complètes, crédibles et interdisciplinaires dans le flux de travail de la recherche naturelle d'un utilisateur. Science Direct Topics ou bien Sciences Directes thématiques offraient des dizaines de milliers de pages thématiques gratuites avec des définitions et d'extraits des livres et des termes associés. Les termes contenus dans les articles de revues sont liés par des hyperliens vers des pages thématiques pour créer une expérience de lecture interactive, transparente et pratique, augmenter la découvrabilité et l'accessibilité de contenus de référence essentiels en indexant via le moteur de la recherche. Aussi, ça permet au lecteur de cliquer sur le contenu du livre pour approfondir le sujet de libre accès.
Les pages thématiques vous aident à meilleure valeur analytique. Si ça aide le chercheur pour avoir un meilleur flux de travail, et si ça aide le chercheur pour avoir un accès de livres et revues qui travaillent les deux ensemble. Donc, vous pouvez déplacer entre les livres et les revues, les deux ensemble de la même page sur Sciences Direct. Les pages thématiques de Sciences Directes aident les chercheurs à découvrir des informations contextuelles et critiques au sein de leur recherche. Chaque page thématique fournit des aperçus d'introduction fiables pour aider les chercheurs et les universitaires et les étudiants à comprendre et à interpréter la littérature scientifique. Ces thématiques sur Sciences Directes permettent une intégration rapide de nouveaux sujets lors de recherches interdisciplinaires et offrent un outil facile et interactif pour les étudiants qui apprennent un nouveau concept ou comprennent un article de revue. Les pages thématiques aident les chercheurs avec courte définition, termes connexés, extraits de contenu pertinent du livre. Donc, s'il y a un chercheur qui travaille dans une équipe multidisciplinaire avec beaucoup de collaborateurs qui viennent de n'importe quel background ou n'importe quelle formation académique. Donc, si le chercheur a consulté le page thématique, ils peuvent avoir une courte définition ou bien pour avoir le terme connexé ou extrait de contenu pertinent des livres sur n'importe quel sujet qui facilite le processus de travail dans une équipe multidisciplinaire pour collaborer, par exemple, s'il y a un étudiant ou bien un chercheur qui est euh, par exemple, un médecin, par exemple, eh bien, un ingénieur qui voudrait collaborer avec un autre chercheur dans un autre domaine. Par exemple, il est un chercheur qui travaille dans le domaine de la physique ou le domaine de la chimie. Par exemple, ce chercheur peut consulter les pages thématiques pour avoir tout le contenu essentiel pour collaborer avec les autres chercheurs qui travaillent dans un autre domaine. Donc, ça facilite le processus de collaborer ensemble avec des courtes définitions. Ça fournit les chercheurs avec des termes connexés aussi, extraits de contenu pertinent du livre. À Elsevier, on encourage toujours les lectures en ligne parce que Sciences Direct aide le chercheur pour avoir une expérience de lecture en ligne qui est très fiable et très unique. Donc, si vous consultez Sciences Direct, vous pouvez naviguer entre les données, les images et les autres visuels qui sont plus faciles à découvrir, à évaluer. Donc, vous pouvez déplacer entre les parties différentes de l'article dans la page en ligne ou bien dans la page de base de Sciences Directes ou la page de résultats. Aussi, vous pouvez consulter le titre en manière très facile. Donc, on encourage toujours pour la lecture en ligne, vous ne devez pas télécharger toujours l'article ou bien souvent l'article et après le lire sur votre ordinateur. Vous pouvez lire des articles en ligne aussi, sauvegarder tous les articles dans une liste sur Sciences Direct. Et après, vous pouvez consulter cette liste et comparer entre les articles ou bien les titres différents. Aussi, si vous utilisez Sciences Direct, vous pouvez voir les visualisations des données de la recherche. Vous pouvez accéder aux visualisations, les graphiques interactifs et les données d'articles en manière plus facile sur Sciences Direct. Euh, Aussi, la lecture en ligne améliorée offre une expérience de lecture en ligne qui est très facile, comme on a déjà expliqué. Une capacité de lecture en ligne qui offre une expérience de lecture intégrée, sociale et personnalisée à nos utilisateurs, euh, à commencer par Sciences Direct en rendant le PDF avec des améliorations contextuelles telles que des auteurs, des références liées, ajouter la bibliothèque à Mendeley, affichage et annotation de figures, donc l'intégration entre Sciences Direct et les autres
solutions de SCV comme Mendeley pour, par exemple, diriger votre référence. Vous pouvez ajouter n'importe quelle citation à votre gestionnaire de référence grâce à l'intégration avec Mendeley et vous pouvez ajouter n'importe quelle ou bien afficher n'importe quelle référence dans votre bibliothèque et après insérer cette citation à votre article ou bien à votre manuscrit pendant votre rédaction de la manuscrit. Aussi, Science Directe aide l'utilisateur à rester à jour et gérer la surcharge d'informations en plusieurs manières. Le développement de services de recommandation personnalisés de Sciences Directes nous rapproche des auteurs clés de la domaine de recommandateurs personnalisés. Donc, par exemple, si vous utilisez toujours Sciences Directes, vous pouvez voir les recommandateurs personnalisés. Le recommandateur personnalisé, c'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle euh, qui offre des articles pour recommander des articles qui sont liés à votre histoire de la recherche. Donc, par exemple, si vous cherchez toujours le domaine de la chimie, ou bien le domaine de la physique, le domaine de la science sociale, ou bien le domaine des arts, l'économie, le business, n'importe quel domaine, vous allez recevoir toujours des articles qui sont liés à votre histoire de la recherche, qui sont en relation à votre histoire de la recherche. Et ce sont un peu similaires de les articles, ceux que vous consultez ou bien ceux que vous naviguez toujours. Vous pouvez consulter ces articles pour sauvegarder le temps et pour trouver des articles dans une ambiance contextuelle dans le même domaine, ce que vous cherchez toujours sur Sciences Direct. Donc, maintenant, on va faire une démonstration sur ces fonctions sur Sciences Direct. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est Aziz, oui, on le voit clairement. OK, bon. Donc, ici, c'est la page de base de Sciences Direct. Par exemple, si vous cherchez toujours le domaine de sciences sociales, social sciences, et après cliquez sur Search. Vous voyez ici tous les résultats de la page de résultats sur Sciences Direct. Ici à gauche, vous pouvez filtrer les résultats. Par exemple, si vous êtes intéressé à un article de révision, le premier résultat, Acta Tropica, donc c'est ça le nom de l'article. Ici à droite, vous allez voir le Recommended Articles. C'est ça le recommandateur personnalisé. Donc, ici, vous allez voir beaucoup d'articles qui sont liés à votre histoire de la recherche sur Sciences Direct. Donc, premièrement, vous devez toujours inscrire sur le site de Sciences Direct. J'ai oublié pour expliquer ça à la première partie de ma présentation. Donc, vous devez inscrire ici ou bien insérer votre email institutionnel et accéder au contenu sur Sciences Direct. Donc, ici, vous voyez tous les recommandateurs personnalisés sur Sciences Direct. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis connecté avec mon compte sur Sciences Direct. Donc, comme on a déjà expliqué pour la lecture en ligne, ici, vous voyez toutes les parties différentes de l'article, donc les highlights, les abstraits ou bien les résumés, les mots-clés, l'introduction,
les méthodes, les résultats, les discussions, les conclusions, funding source. Donc, vous pouvez consulter qui est le bailleur de fonds de ce projet de la recherche, les références différentes, les remerciements de l'article. Aussi, vous voyez ici toutes les visualisations et les données graphiques. Donc, si vous cliquez sur le premier, vous allez diriger directement à la première graphique sur cet article, le flow diagram ici, etc. Donc, l'expérience de lecture en ligne, c'est très facile. Aussi, vous voyez ici, si vous cliquez sur petite enveloppe avec le nombre de tours, vous voyez ici les nombres de tours avec la correspondance et aussi le nombre de l'affiliation, les emails de cette professeur. Et aussi, vous pouvez consulter son profil sur Scopus si vous cliquez sur View in Scopus. Donc, vous consultez ici euh, vous consultez ici son profil de tour sur Scopus, le nombre de citations, le nombre de documents, etc. Donc ici, l'expérience de lecture en ligne, c'est très facile avec une intégration très unique sur la plateforme de Sciences Directes avec toutes les solutions d'Elsevier. Donc, comment vous dirigez mon histoire de la recherche? Si vous cliquez sur l'initiale de votre nom ici, Bishoy Aziz, le BA, vous voyez ici My Search History, donc l'histoire de la recherche. Et après, vous pouvez trouver par exemple Social Sciences, ce que j'ai déjà cherché sur la plateforme de Sciences Directes, et vous pouvez supprimer si vous voudrez supprimer cet résultat, vous pouvez supprimer Delete Search History. Donc, j'ai déjà le supprimé. OK. Donc, pour les pages thématiques, par exemple, si vous écrivez ici à la navigateur sciencesdirect.com/topics, vous allez diriger à la à la page de base de la thématique de Sciences Direct. Donc, si vous cherchez, par exemple, Arts and Humanities, et après cliquez sur Search, no topics found is arts. Donc, je vais chercher juste Humanities. Donc, Humanities, Education in Social Sciences. Donc, ici, il y a un sujet, il y a une thématique sur ce sujet qui est disponible sur Sciences Direct. Donc, Humanities Education. Donc, ici, euh, Sciences Direct va vous donner une petite description sur le sujet de Humanities Education. Vous pouvez configurer une alerte sur cette page et après, vous allez recevoir un courriel dans votre boîte avec la fréquence hebdomadaire. Vous pouvez nommer euh, cette, euh, cette alerte, par exemple Humanities. Vous pouvez le nommer comme Humanities. Et après, sauvegarder. Donc, maintenant, vous allez recevoir un courriel hebdomadaire avec toutes les mises à jour de sujet Humanities Education sur Sciences Direct. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi des exemples pour les chercher sur les thématiques, pour travailler, par exemple, dans une équipe multidisciplinaire. Par exemple, donnez-moi des exemples pour les chercher sur les thématiques de Sciences Directes. Envoyez un message de la boîte de chat ou bien de le Q&A. Ça dit le chat est désactivé pour tout le monde, donc ils ne peuvent pas écrire. Ils écrivent uniquement sur la boîte Donc, questions-réponses. Q&A. Oui, donc, par exemple, l'eau. Donc, OK, donc je vais chercher l'eau, la droite. Donc, vous allez trouver, par exemple, law à laquelle discipline. Donc, law on ethics, law on order, law behavior, law compression, law creep, law detection. Donc, par exemple, je vais chercher law on ethics in social sciences. Donc, maintenant, vous allez recevoir une description de le terme law and ethics. Modern law and ethics have largely been blended into common standards of professional conduct, etc.
Donc, des autres exemples. Geomo- Geomorphological study. OK. OK, par exemple, je vais juste chercher géomorphologie. Donc, ici, géomorphologie, euh, dans quel domaine? Earth and Planetary Sciences, par exemple. Seismic Geomorphology, Seismic Geomorphology. Donc, ici, c'est une description de sujet avec beaucoup des articles qui sont liés à ce terme sur les pages thématiques de Sciences Directes. Autre exemple, sciences des matériaux. Donc, je suis ingénieur, donc c'est un domaine qui est très populaire. Material Science. Material Science Engineering. Donc, ici, vous allez voir Material Science Engineering in Material Science Engineering, strong relationships typically have R2 values. That's what's seeking. Donc, vous allez trouver une définition de l'article. Par exemple, Materials Science. Donc ici, Aims and Scope, si vous consultez les portées et les objectifs, the reference module in Material Science and Materials Engineering covers all aspects of this interdisciplinary area of study. The comprehensive online reference module forms. Donc ici, vous allez recevoir ou bien vous consulter une description sur le terme Material Science. OK. Autre exemple, Ancestry ou bien Wireless Sensor Network. Mobile wireless sensor networks, connected computing environment, coverage in mobile wireless sensor networks, etc. Urban planning paradigms. Donc, il n'y a pas de paradigms. Donc, je vais chercher juste urban planning. OK, urban land use planning ou bien urban planning and engineering. Vous allez trouver la description ici. In the context of urban planning, how outdoor thermal conditions influence thermal sensations of people and their behavior. Use of outdoor spaces is of a great interest for designing urban spaces. Erosion cost. Il n'y a pas de cost, mais je peux trouver erosion here. Materials, par exemple. Erosion model and engineering. Erosion models typically recognize the two erosion mechanisms act, avec beaucoup des articles qui offrent une description fondamentale de cet terme sur les pages thématiques. Remote sensing, active remote sensing. The remote sensing technology that makes possible of the characterization of the forest vertical structure on scales ranging from individual tree to the world's forests.
Donc, si c'est le domaine de la Terre, bien les sciences de la planète. Mais par exemple, s'il veut chercher euh, High Resolution Remote Sensing en informatique, dans le domaine de Computer Science, High Resolution Remote Sensing Imagery has the potential for yield estimation for especially crops. Et si vous voyez plus d'articles, vous pouvez consulter, consulter ou bien vous pouvez lire le chapitre complet de cet livre, Read Full Chapter. Donc, si vous pouvez lire le chapitre complet de, cette, de cet thème ou bien de cet livre sur Science Direct. Donc, si au Science Direct, vous pouvez déplacer entre les livres ou bien lirez-vous de la même page. Donc, le déplacement est très facile. OK. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. C'est une présentation un peu léger. Il y a pas, je pense que je voudrais juste pour récupérer quelques informations sur le fonction principale qui aide le chercheur pour travailler dans une équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire pour augmenter la collaboration entre les chercheurs différents euh, qui viennent de backgrounds différents. Par exemple, s'il y a par exemple, un chercheur qui vient de la domaine de chimie, qui voudrait travailler dans un autre chercheur qui vient du domaine de la physique, il voudrait consulter cet outil, Topic Pages ou bien la page thématique pour avoir des aperçus ou bien de description fondamentale sur n'importe quel sujet. Maintenant, je suis ravi pour recevoir votre question. Si vous avez des questions sur la présentation d'aujourd'hui. Il y a une question. Est-ce qu'on peut savoir si un proceeding book avec ISBN existe sur la plateforme? Avec quel sujet, Troy? Proceeding book Proceeding book, you mean qui contient un journal. ISBN. OK, donc c'est quoi le terme? À quel sujet? Non, c'est le type de Oui, bien publication, c'est sûr. Oui, oui, le proceeding Proceedings book. est disponible sur Science Direct. Oui, Mm. les articles de référence, les articles de conférence sont disponibles sur Science Direct, oui. Vous pouvez le consulter toujours sur Science Direct, il n'y a pas de problème. Par exemple, il y a une question ici. Are there topics on educational engineering? OK, donc on peut le chercher maintenant. Par exemple, topics, educational engineering. Donc, engineering education, par exemple, in social sciences. Donc, si vous voyez des thématiques sur le sujet de education engineering, engineering education, OK, oui, il y a des thématiques ici qui est disponible dans ce sujet. Donc, il y a une question ici, comment je peux télécharger les PDF des articles? C'est très facile. Ici, la page de base, par exemple, si je cherche le domaine de biologie, par exemple, je suis intéressé à cet article. Vous voyez ici, View PDF, ici, parce que vous voyez ce bouton, View PDF. Donc, ici, vous voyez View PDF.
Oui, en attendant que ça s'affiche, c'est Alice, moi je répondrai à quelques questions relatives à l'accès. Donc, il y a beaucoup de Ok. propositions de concepts thématiques pour voir s'ils existent. Donc, vous pouvez faire la recherche vous-même parce qu'on ne pourra pas malheureusement prendre toutes vos suggestions. Donc, vous avez accès à Sciences Directes, vous avez accès à cette fonction de topics. Donc, vous pouvez chercher, utiliser les concepts, essayer entre plusieurs concepts et mots-clés. Vous devez utiliser les termes en anglais pour faire vos recherches. Donc, vous pouvez tester par vous-même. Sinon, pour le contenu de Sciences Directes, donc dans le cadre de notre abonnement avec Elsevier, nous avons l'accès à toute la collection Freedom Collection des articles, des revues. Donc, c'est le socle de la collection de revues des articles sur Sciences Directes. Nous avons accès depuis l'année 2004 jusqu'à nos jours. Donc, tous les articles publiés dans cette période, nous avons accès, la collection Freedom Collection. Donc, sinon, nous avons accès à une collection d'archives qui sont publiées tous les articles des revues publiées avant 1995, trois collections, la collection de physique, de euh, Earth and Engineering. Donc, nous avons accès à cette collection des archives. Pour l'accès, il est gratuit. Nous avons un abonnement chez Elsevier au nom de toutes les universités publiques marocaines. Donc, l'abonnement est déjà payé par le CNRST. Donc, vous n'avez qu'à accéder à ces ressources. Donc, pour la collection, les e-books, nous avons une collection médicale. C'est maçon. Tous les books, les ouvrages publiés depuis 2005 jusqu'à 2021 de la collection maçon, nous avons accès à cette collection. Nous avons accès également à une collection en sciences de l'ingénieur qui est édité en 1995. L'accès à cette collection est disponible à la bibliothèque de l'IMIS. Pour le reste des universités, nous avons accès à une collection des book series, euh, quelques 1800 ouvrages, donc ils sont accessibles en sciences de l'ingénieur également. Donc c'est ça nos accès concernant la base de données Sciences Directes. Je voudrais savoir, est-ce que les étudiants de droit privé peuvent trouver des articles dans leur domaine de recherche? Donc, Sciences Directes est une base de données pluridisciplinaire. Il contient toutes les branches de sciences, y compris les sciences humaines et sociales, le droit. Donc, la particularité, c'est que la plupart de la publication scientifique est en anglais, avec une publication minime dans les autres langues. Donc, c'est Aziz, puisque votre écran est partagé, pourriez-vous nous montrer la répartition thématique du contenu de Sciences Directes, s'il vous plaît? Yes. Notamment la partie des sciences humaines et sociales. Social sciences or human sciences? Mhm. Sur les thématiques ou bien sur le science directe? Cette thématique sous sciences directes. Ok, donc ici, donc topics. Oui, c'est ici. Donc, applied human psychology occurs with an existential phenomenological related to hermeneutic frame. Et ici, il y a beaucoup plus de détails sur le domaine de sciences humaines, avec beaucoup de descriptions sur le sujet de ce domaine sur les pages thématiques, toujours sur Sciences Direct. C'est une question. Est-ce que les articles récemment qui seront publiés en 2024 sont disponibles et téléchargeables? Avant 2024, avec 2004, 2024. je pense, ça dépend sur votre abonnement, mais toujours, Oui,
Je pense Notre, que notre votre... abonnement sera actif toujours en 2024-2025. OK, donc c'est bon. Donc, Si vous avez un abonnement sur 2004 et 2005, donc vous pouvez télécharger n'importe quel document, oui. OK, est-ce que vous avez des autres questions? hmm. Donc, est-ce que on pourrait trouver des articles de marketing digital également, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez trouver des articles sur marketing. Ici, vous pouvez chercher marketing. Vous devez trouver ou bien digital marketing. Digital marketing. Donc, ici, beaucoup des articles. Si vous pouvez consulter topics ou bien les thématiques de Sciences Directes pour avoir des après sur le sujet de digital marketing, par exemple. Et si vous pouvez trouver la description de le terme digital marketing sur Sciences Directes. Il y a une question, est-ce que vous pouvez chercher des articles avec autre langue sur Sciences Directes? Je pense que vous pouvez juste chercher avec l'anglais, parce que la plupart des thématiques sont disponibles en anglais sur Sciences Directes toujours. Je pense à Aziz qui a parmi nous des participants qui essayent d'accéder à Sciences Directes et qui trouvent que les articles sont à payer. Donc, pour cela, je devrais préciser sur l'accès. Donc, si vous accédez à Sciences Directes sans être connecté par le réseau de l'université et sans utiliser la plateforme d'accès à distance et ressources, vous allez voir que tous les articles, sauf qui sont en open access, doivent être achetés pour s'assurer que vous êtes euh, connecté, que vous êtes éligible, vous devez vous connecter à partir soit de votre université ou l'un de ces établissements, soit à partir de la plateforme d'accès à distance et ressources. Ce sont les deux manières par lesquelles le système et Sciences Direct peuvent savoir que vous êtes autorisé à accéder à son contenu. Si vous utilisez une autre connexion pour accéder, vous n'allez pas parvenir à télécharger les articles qui sont disponibles. Autre information à savoir, nous n'avons pas l'accès à tout. Donc, nous avons l'accès à la Freedom Collection, la collection des revues qui contient, je dirais, je pense, quelques 80% du contenu des revues et la collection des e-books que je venais d'identifier tout à l'heure. Donc, pour savoir le contenu exact, vous pouvez consulter notre site www.imis.ma. Il y a un guide qui contient sur les ressources électroniques disponibles. Donc, vous pouvez le consulter pour savoir à quoi nous avons accès exactement. Mais ce que je peux vous assurer que nous avons l'accès à la plupart des articles et une bonne partie des e-books, mais nous n'avons pas accès à tout le contenu. Donc, ça c'est une réponse aux personnes qui disent qu'ils essaient de télécharger, mais ils trouvent que le téléchargement n'est pas autorisé. Donc, pour les certificats, s'il vous plaît, Saad, est-ce que vous me permettez de partager mon écran pour leur montrer Oui, bien la sûr. plateforme de Research Academy? Donc, merci. Donc, je vais essayer de me connecter, de partager mon écran. Euh, ouais, non. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, c'est Aziz? Non, pas encore. Oui, non, ça marche pas. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, je vais essayer de... Donc là, donc pardonnez-moi, je dois juste... Parfait. Donc là, euh, c'est l'email que
qu'on reçoit d'habitude après chaque formation. Donc, l'email, il est pour Elsevier. C'est Aziz vient de nous dire qu'il enverra le mail contenant le lien des attestations demain. Donc, demain, Inch'Allah, vous recevrez un email, bhal hada, comme celui-là. Il contient le lien de Research Academy et le code du webinaire. Donc, une fois vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, vous voyez, moi, je suis déjà connectée. Donc, c'est mon compte. Et c'est l'interface qu'il vous donne. Ici en bas, vous pouvez télécharger la présentation PDF. Et ici, vous pouvez claim your certificate. Alors, je l'ai déjà téléchargé, j'ai fait le test. Donc, une fois vous cliquez là, il va vous demander d'entrer le code qui est sur l'email. Celui-là, ce code. Une fois avec le code, vous allez obtenir votre certificat. Maintenant, j'ai déjà fait le test, donc mon certificat est déjà téléchargé, la voilà. Donc, et vous pouvez la télécharger en format PDF. Donc, c'est si simple que ça. Et là, c'est la plateforme initiale de Research, c'est researchacademy.elsevier.com. Donc, c'est là que vous pouvez. Moi, j'utilise mon compte Scopus, profil Scopus et Sciences Directes pour accéder. Donc, je n'ai pas créé de nouveau compte. J'ai utilisé celui de Scopus. Donc, j'accède et vous pouvez éditer votre compte et voir tous les certificats que vous avez pu télécharger et les webinaires auxquels vous avez pu assister. Donc, pour euh, l'enregistrement, une fois disponible, on le partage sur le Facebook. Notre page Facebook, c'est facebook.com/imis majuscule, .cnrst majuscule. Donc, c'est là qu'on met toutes les annonces, qu'on annonce la disponibilité des enregistrements et l'enregistrement intégral, il est sur notre chaîne YouTube CNRST officiel. Donc, ça, ce sont les informations globales et générales que je pourrais vous fournir pour suivre toutes nos actualités. Il y a aussi notre site www.imis.ma qui contient toutes les informations, les services et prestations fournis par l'IMIS. Donc, vous pouvez le consulter. Et donc, c'était ça. Et si vous n'avez pas d'autres questions, j'arrête le partage de mon écran. J'espère que c'était clair. Et c'est clair, Thoraya. Merci. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour votre Merci. participation. Donc, merci tout le monde pour participer à la formation d'aujourd'hui. Euh, euh, Bonne fin d'année. Bien, we're reaching the end of the year. So, كل سنة وانتم طيبين. Et aussi, je vous souhaite mes meilleurs sentiments pour la fin de l'année. Donc, on va terminer aujourd'hui et au revoir pour tout le monde. Merci. Merci, c'est Aziz. Merci à tous les participants. Et on vous donne rendez-vous le 20 décembre pour une session sur Mendeley. Et donc, je vous remercie pour votre participation. OK, au revoir. Au revoir.